Alors oui, l'équipe de France continue, sinon de dominer, du moins de bien contrôler la course, puisque à Albertville, eh bien, Alexis Goujard est toujours en jaune et devant son coéquipier et compatriote Julien Alaphilippe. Oui, tout va bien pour l'équipe de France qui a bien passé le premier col. Surprise, à Albertville, un Danois, Michael Andersen, spécialiste des classiques, s'impose devant un mini peloton dans lequel ne figure pas le maillot jaune Alexis Goujard. Le jeune Français perd près d'une minute à cause d'une chute, mais comme elle est intervenue dans les 3 derniers kilomètres, le temps perdu n'est pas décompté et Alexis reste en jaune finalement, tout va bien. Je me suis accroché un peu toute la journée et on n'a pas voulu se faire piéger non plus pour le classement général avec Clément et il a fallu être malin et s'accrocher. Ce fut une étape de folie, constamment secouée par des échappées que les Français, aidés par quelques autres, gardèrent toujours à portée de vue. Seulement 45 secondes d'avance au sommet du col du Frêne pour 4 fuyards, parmi lesquels Michael Andersen, le futur vainqueur, qui vont se faire peur mais sans mal dans la descente. Le peloton revient ainsi à 2 secondes du vainqueur d'étape et les Français conservent les 2 premières places du général. On ne souhaitait pas faire un tempo en début d'étape, mais dans le final, les écarts étaient resserrés. Donc Alexis sauve le maillot. Bon, on a un petit regret sur le sprint où Julien, qui avait de bonnes jambes aujourd'hui, n'a pas pu se placer comme il faut pour faire un bon sprint. Mais sinon, oui, c'est une bonne journée quand même. Le Tour de l'Avenir est plus jeune que le Tour de France qui vient de fêter sa 100e édition. Lui, il n'en est qu'à la 50e et il l'a célébré hier soir à Saint-Vulbas au cours d'une cérémonie qui a rassemblé autour du président de la région Rhône-Alpes le gratin du cyclisme mondial, dirigeants et anciens coureurs. Il y en a d'ailleurs plusieurs dans l'organisation, dont un qui n'a jamais participé au Tour de l'Avenir et il le regrette. Il y a une période où c'était flou, il n'y avait pas. Et j'étais pas prévu. Et parce que j'aurais pu gagner le Tour et gagner le Tour d'avenir après. Bernard Hinault porte surtout le regret de n'avoir jamais affronté le phénomène du bloc de l'Est sous Korouchenkov. Mais les 2 hommes se sont salués cet été en Russie. Francis Rigon, le Lyonnais d'origine italienne, lui, regrette d'avoir raté une place parmi les 8 premiers du Tour 68 à cause d'une erreur de parcours dans la dernière étape. On traversait l'Allemagne, on s'est perdu, on était allé à Francfort, je ne me rappelle plus, au lieu d'aller à Forbach. Ça vous a appris quelque chose, le Tour de l'Avenir? J'ai appris qu'il fallait connaître le parcours. Mais en 68, c'est le Mâconnais Joël Millard qui a fait le buzz dans l'étape de Verdun. Victime d'une grave chute à 110 km de l'arrivée, il est reparti. J'ai souffert le martyre durant les 3 heures d'épreuve qui restait à faire. Et lors de l'arrivée sur la piste à Verdun, je suis tombé dans les pommes, direction de l'hôpital et abandon parce que là, le diagnostic était infaillible, fracture du fémur. Pour sa part, le Lyonnais Sylvain Calzati, vainqueur final en 2004, est entré dans le livre des records pour le plus petit écart final, 41 centièmes de seconde d'avance sur le deuxième. On ne savait pas qui avait gagné, donc ça aurait pu basculer de l'autre côté, et ça s'est basculé de mon côté, et c'était super. Demain, la 4e étape partira d'Albertville à 13 h pour arriver en altitude à Saint-François-Longchamp à 16 h.